Ben se rend compte qu'il n'a plus les mêmes sentiments pour Margaret et apprend de Claudia et Harry que B est partie. Ben sait où elle est allée et demande un tour en hélicoptère. Ben trouve B devant l'opéra de Sydney, parce que B a dit qu'elle voulait partir quand elle s'est retrouvée coincée dans l'eau. Ben explique ce qui est arrivé à Margaret et avoue ses véritables sentiments à B, qui l'embrasse en réponse. Les deux retournent à la réception et dansent où le DJ commence à jouer Unrating et tout le monde chante pour ennuyer Ben. Claudia et Al ont admis plus tard qu'ils avaient fabriqué l'argument pour amener Ben et B à se réconcilier. De plus, Margaret et Jonathan se retrouvent ensemble. Le jour du mariage, Ben surprend Claudia et Al se disputer, et il semble qu'il va annuler le mariage après tout ce qui s'est passé. Il entre dans la chambre de B et lui propose de poursuivre ses actions pour Claudia et Al. Ben et B leur ont présenté leurs excuses et les deux se sont mariés avec succès. Lors de la réception, Margaret danse avec Ben parce que Beau s'est enfui. B voit Margaret embrasser Ben et quitte la fête le cœur brisé. Ils commencent alors à s'embrasser et finissent par dormir ensemble. Mais Ben part le lendemain matin, ignorant que B ait conscience de lui, la laissant aussi triste que lui. La veille de leur mariage, Ben et B admettent finalement qu'ils ont menti sur leur relation parce qu'ils savaient que d'autres conspiraient en leur nom. Les parents de B ont également appris qu'elle avait abandonné ses études de droit. Le chien de la famille renverse le gâteau de mariage et Claudia saute, provoquant une agitation. Ils atteignent le canot pneumatique avant que le groupe ne les remarque et n'appelle à l'aide. En attendant, Ben et B ont une conversation privée et Ben s'excuse pour ce qu'elle a entendu de lui à son sujet. Pendant le vol, Ben commence à montrer des signes de nervosité et B commence à chanter Unrating de Natasha Bedingfield à Ben, qu'elle a entendu pendant le vol que Ben appelle une chanson de calme pour le calmer pendant le vol. Ben et B sont ramenés à l'hôtel et Ben prépare un sandwich au fromage grillé, comme lors de leur première rencontre. Ben et B se rapprochent progressivement. Ben passe du temps avec Claudia et raconte comment elle a rompu avec lui, tandis que B passe du temps avec Jonathan dans le commissariat. Le groupe part ensuite pour une excursion nocturne en bateau. Ben et B tentent d'attirer à nouveau l'attention de tout le monde en jouant la scène Je vole de Titanic sur la proue du navire. Ils réussissent à attirer l'attention des gens, en particulier celui de Margaret. Mais B tombe à l'eau et Ben poursuit B. Ils essayent de se serrer dans les bras, mais personne ne les remarque car ils peuvent voir le koala. Ils découvrent alors une araignée dans le pantalon de Ben, provoquant la panique et obligeant Ben à retirer tous ses vêtements au cas où il y aurait plus d'araignées. Finalement, B a prêté son short à Ben. Ben se lie alors d'amitié avec Léo et Annie et apprennent à Léo à nager en se basant sur les enseignements de sa mère. B remercie Ben d'avoir été honnête avec son père. Les deux découvrent rapidement l'intrigue, nageant jusqu'au bateau et discutant de leur plan. B, qui veut se débarrasser de ses parents avec Jonathan, suggère qu'ils fassent semblant d'être amoureux l'un de l'autre pour que Jonathan soit repoussant et que Margaret puisse à nouveau remarquer Ben. Il accepte de suivre le plan. Dès que Ben et B partent en randonnée avec leurs amis, ils commencent à se comporter comme s'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Le soir, le groupe se retrouve pour le dîner. Au début, tout se passait bien, mais Ben et B commencent à se disputer, ce qui les emmène à allumer accidentellement un feu d'artifice qui frappe les fleurs, provoquant le feu à atteindre les cheveux de Hal. Craignant que leur comportement enfantin ne gâche le mariage, Pete, Roger, Hal et Claudia ont fixé un rendez-vous à Ben et B pour oublier cela et faire en sorte que le mariage se déroule sans accroc. Le groupe arrive et rencontre les parents de B et Hal, Léo, Dermot Mulroney et Annie, Rachel Griffith, la mère de Pete et Claudia, Carol, Michelle Hurd et le beau-père Roger, Brian Brown. Léo et Annie s'attendent à ce que B se marie d'abord et termine sa carrière en droit, sans savoir que B avait abandonné ses études. Ils regrettent également la rupture de B avec son ex-fiancé, Jonathan, joué par Darren Burnett. Alors, ils l'invitent à leur mariage pour se remettre ensemble. Ben et B accompagnent Claudia et Hal à la plage, où Ben rencontre Margaret, Charles Fraser, la cousine de l'ancien Pete et Claudia. Claudia se rend compte que Ben a toujours des sentiments pour Margaret, mais la voilà avec un nouveau petit ami, Beau, Joe Davidson. 6 mois plus tard, Ben et Pete rencontrent Claudia, Alexandra Shipp, la sœur de Pete, et son ami Harry, Hardley Robinson. Hal présente sa sœur B. Les choses se compliquent rapidement lorsque les deux groupes d'amis découvrent la désagréable rencontre. Ben et B se disputent alors et commencent à se détester. Environ un an plus tard, Claudia et Hal se sont fiancés et se sont mariés à Sydney en Australie. Cela signifie que Ben et B doivent se revoir. Ben et B passent la journée ensemble et s'entendent bien, puis retournent à son appartement, partagent du grilled cheese et dorment ensemble. Pas de sexe. Au matin, B essaye de s'enfuir, mais Ben la voit et est déçu. L'ami de Ben, Pete, Gara, arrive quelques minutes plus tard et est témoin de l'altercation, parce que cela signifie que Ben a parlé à B de sa défunte mère,
quelque chose qu'il ne ferait jamais dans une relation normale. Pendant ce temps, B appelle une amie et lui dit qu'elle aime peut-être bien Ben. Mais quand elle revient, elle dit que Ben dit à Pete, elle était la pire, elle n'aurait pas dû se débarrasser d'elle si vite. Je ne pouvais pas le faire, a déclaré B, et ça faisait mal. Le film commence avec une jeune femme nommée B, Sydney Sweeney, entrant dans un café et demandant au barista si elle peut utiliser les toilettes, pour se faire répondre que les toilettes sont réservées aux clients. Ben, Glenn Powell, un client proche, voit cela et prétend que B est sa femme et qu'il veut lui acheter quelque chose pour l'aider. B est fascinée par lui et se rend aux toilettes, où elle mouille accidentellement son pantalon à cause du lavabo. Alors, elle prend son temps pour se sécher avant de sortir. Avant de partir, Ben la réprimande après avoir collé le couvre-siège des toilettes à sa chaussure. Mais Ben sauve la face, pensant qu'il lui propose un rendez-vous.